À travers ces géants, c'est symboliquement la culture d'un territoire qui s'exprime et les liens qu'il tisse avec toute une région, qu'ils soient historiques, légendaires, religieux, socioculturels, corporatifs, prouvent que ces personnages ou animaux sont fédérateurs et dégagent une force fascinante. C'est ainsi que nous accueillons avec joie un nouveau membre actif businois qui arrive à toute vapeur dans notre commune à l'effigie de Léon le Cheminot, et son intronisation fait figure de proue en ce qui concerne ce riche patrimoine de la cité qui demeure dans la mémoire des aïeux et de nombreux retraités de cette corporation, ces amoureux du rail et des nostalgiques de la vapeur vive. Remonter le temps est nécessaire pour comprendre et apprécier l'essor industriel et économique. Pour approvisionner les usines en matières premières et acheminer les produits fabriqués vers les lieux de consommation, le chemin de fer bâtissait petit à petit sa toile en un vaste réseau ferré, et c'est durant le Second Empire, entre 1852 et 1870, que seront inaugurées beaucoup de gares françaises. Le progrès s'embara vite de notre village. Busigny fut l'une des premières stations des environs à être créée, et sa mise en service eut lieu le 21 octobre 1855, c'est pas hier, par la compagnie des chemins de fer du Nord lorsqu'elle ouvrit la section de Saint-Quentin à Aumont. Elle devint une gare de bifurcation avec la mise en service le 15 juillet 1858 de la ligne Busigny-Somain. La station étant devenue une plaque tournante et possédant un important dépôt de machines à vapeur, connut un essor fantastique. Pour faire face à cet afflux de personnel ferroviaire, pas moins de 500 employés, la cité des cheminots sortit de terre de 1919 à 1921 pour loger ses habitants d'adoption. À travers notre géant Léon, rendons hommage à toute une corporation pour que la vie du rail soit pérennisée. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter longue vie à notre mascotte. Léon le Cheminot est né, il va grandir, voyager, connaître moult aventures et peut-être un jour rencontrera-t-il sa dulcinée pour fonder une belle famille. Dernière question, Delphine, Pascal. Pas quoi rajouter, je pense que tout a été dit. J'ai eu un projet, il a été réalisé. Merci à tous. C'était un événement à Busigny parce que bon, de longue date, depuis déjà le premier mandat, c'est vrai que ça me trottait derrière la tête, surtout rappeler les souvenirs de Busigny, des cheminots, et surtout de la guerre. Parce qu'ils ont eu vraiment pas mal de soucis au niveau de la guerre. Le pont a été détruit, la gare a été détruite complètement. Malheureusement, au niveau des habitants, on a eu des décès. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de créer ce géant pour leur donner un petit souvenir, et surtout de parler d'eux. Alors pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Pourquoi lui? Parce que bon, Busigny est réputé déjà par le trafic ferroviaire, parce que c'est une ligne qui est très fréquentée de Aulnois jusqu'à Paris, de Lille. Donc on va dire qu'on a une gare où il y a beaucoup de passages. Et là, c'est pour parler que l'on récupère même du fret aussi. Donc c'est une gare qui est en pleine évolution à l'heure actuelle. Combien de temps pour créer un géant? Alors c'est un projet qui nous a mis plus de 5 mois. 5 mois donc à élaborer, de voir sur quoi on allait partir, de dire la tenue. Après bon, on allait le faire. Est-ce qu'on le faisait en fixe? Est-ce qu'on le faisait en articulé? Et c'est vrai que dans le coin, en articulé, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a voulu un peu se diversifier à ce niveau-là. Et au moins, c'est une personne qui bouge. Donc on a donné renaissance à un habitant de Busigny. Bien souvent, les géants sont faits en osier. Ici, c'est pas le cas alors? Non, il n'est pas fait en osier, il est fait en mousse avec une structure métallique.
et avec des gaines. Hein. Donc, et derrière ça, il y a eu quand même du papier mâché pour la tête. Le plus long a été la tête, qui nous a coûté en temps plus de 3 mois et demi quand même. Hein. Ses cheveux, c'est de la boule de ficelle, hein, dont un cultivateur nous a fait don. Hein. On a voulu l'acheter, il a dit non, je vous en fais don. Donc je le remercie encore. On a un projet derrière la tête quand même sur Busigny. Hein. Bon, je peux peut-être le dévoiler, c'est de faire un carnaval. Hein, le carnaval des géants. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus, pour dire de faire bouger le village. Voilà. Hein. Tout à l'heure, on a vu que vous avez un peu d'émotion au baptême de ce géant. Oui, c'est vrai. Les larmes n'ont pas arrivé, il n'a pas manqué grand-chose, mais c'est un rêve qui s'est réalisé. C'est super. Président de la Fédération des Géants du Nord, effectivement. Hein, la fédération regroupe actuellement plus de 1000 géants. Plus un aujourd'hui à Busigny. Tout à fait, bon, Busigny parce que je suis à Busigny depuis quelques années, je travaille pour la commune de Busigny parce que c'est partie de la 4C. Effectivement, donc ce projet, monsieur le maire, on en a parlé depuis quelques années. Ce projet est abouti, maintenant voilà, on sera donc le 1001e géant de la fédération. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être présent ici à Busigny? Écoutez, c'est très chaleureux parce que moi, ce que je souhaite en tant que président, c'est de passer le message aux nouvelles générations futures, justement parce que c'est une passion. Cette passion, je veux la transmettre à nos jeunes. Donc à Busigny, maintenant, on a un géant et en espérant que derrière, ça va suivre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres géants ici dans le coin Il y a d'autres projets en cours, je ne peux pas tout dévoiler, mais effectivement, il y a d'autres communes qui sont intéressées pour construire un géant. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est qu'on peut très bien construire un géant, créer un géant, mais il faut qu'on ait quand même une suite. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait vécu, un personnage. On ne peut pas créer un géant comme ça, il faut qu'on lui donne une vie. Ce géant. Donc derrière, il y a un groupe de bénévoles, une association qui gère ce géant et qui donne une vie avec son histoire. Il y a combien de différences entre les géants? Il y a des géants articulés, il y a des géants... Effectivement, donc la fédération, comme j'ai toujours dit, en tant que président, je travaille là-dessus. La fédération ne fait aucune distinction entre le géant porté, roulé, sur char ou articulé. Derrière moi, avec Léon de Cheminot, on a des géants articulés. Ils font partie de la fédération, donc je respecte tous ces géants-là. Pour porter un géant, il faut avoir une formation, Alors un géant, il est quand même, il est fabriqué d'une telle manière qu'il soit équilibré, qu'il y a un centre de gravité. Il ne peut pas pencher. Si vous avez trop de poids là-haut, il peut pencher sur l'avant ou l'arrière ou sur les côtés. Donc les géants sont quand même créés par des professionnels, des concepteurs de géants, qui eux font en sorte qu'on puisse les porter réellement sans basculer. Et depuis déjà quelques années que monsieur le maire adjoint aux festivités de Busigny avait ça dans la tête, et comme nous on est une association pour faire bouger Busigny et qui organise des fêtes pour faire bouger les habitants, c'était tout naturel qu'on lui a proposé notre aide. Donc on a ouvert au sein d'Anime Busigny une section du géant. Anime Busigny section géant. Donc ce géant va se déplacer un peu tout partout. Il fera plusieurs manifestations sur l'année, là où on les demande. Les fêtes organisées, il y en a assez bien dans l'année. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'avoir votre géant ici? Mais ça fait quand même quelque chose. Hein. William a œuvré beaucoup sur ce projet et ça lui tenait vraiment à cœur. Et nous, vraiment, on tenait à l'aider. Donc, on lui a apporté tout notre soutien. Tout à l'heure, on a vu que William avait une petite larme pas loin de l'œil. Oh oui, c'est vrai, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Il voulait absolument le sortir et bon, c'est son bébé, donc c'était le baptême de son bébé, hein, donc ça fait toujours un petit quelque chose. Hein. Alors vous êtes porteur du nouveau géant ici à Busigny? Oui. Ça vous fait quoi de porter ce géant? C'est une fierté parce que c'est quand même l'emblème du village, donc après je suis pas tout seul, hein. On est à 3 porteurs. Donc David et Alain, et on espère avoir plus de monde pour le porter parce que c'est un beau bébé quand même. Hein.